En 1954, il y a l'appel de l'abbé Pierre qui a modifié ce plan Nico, où on s'aperçoit qu'on n'a pas suffisamment de logements dans les limites qu'on a tracées, donc on étend encore la limite de l'agglomération. Ensuite, il y a la loi de 1961 avec le RNU qui déclenche pour chacune des villes un plan d'urbanisme directeur, où là, il y a la première apparition des grands ensembles, dont le Mirail. Ensuite, avec la loi LOF, la circulaire Guichard et la loi de décentralisation, on doit densifier, on arrête l'étalement, donc on cherche à remplir les vides. Avec les lois Voynet, Chevènement et SRU, on a une obligation d'avoir des PLU. Donc Toulouse a son PLU, son premier PLU en 2006, où là on a une vision uniquement basée sur l'agglomération, où la ville tend à se densifier vers les périphéries. Alors qu'en 2013, avec la révision, on passe d'une ville avec une vision multipolaire et une vraie image métropolitaine. Donc pour continuer, on s'est intéressé à replacer la ZUP du Mirail dans un contexte plus large, à la fois sociologique et politique. Donc tout d'abord, reprendre l'emprise de la ZUP du Mirail et la comparer à l'emprise du centre-ville, ce qui est fondamental pour comprendre l'histoire du Mirail. Ensuite, une deuxième étape qui s'est faite, c'est que le centre-ville de Toulouse s'est agrandi au fur et à mesure. Un premier périphérique a été créé et à l'intérieur de la ZUP, on avait créé d'abord 3 quartiers, Bellefontaine, Rennery et Mirail Université, et 2 ZAC ont été créés, la ZAC des Pradettes et la ZAC de Basso-Cambo. Ensuite, on a voulu relier le Mirail au centre-ville par la ligne de métro, donc la ligne A, qui dessert avec 4 arrêts la ZUP. Et enfin, on a voulu ouvrir cette ZUP aux communes environnantes et à l'environnement proche. Et donc l'utopie, ou du moins l'idée forte, ce serait de considérer que le périphérique s'efface peu à peu et qu'on s'affranchisse de cette limite pour vraiment former une ville ensemble. Donc ensuite, on s'est intéressé plus précisément à la ZUP et aux différents plans qui ont guidé son évolution. Donc on s'aperçoit au fil de ces schémas, je vous inviterai à voir plus précisément, c'est qu'il y a eu des évolutions tout au long de la construction. On a commencé par construire Bellefontaine, qui a respecté les plans de Candilis. Déjà à la Rennery, on voit quelques aménagements dans le plan. Et enfin, Mirail Université, qui n'est qu'une petite partie de la projection initiale. Donc, du coup, avec toutes ces informations-là et en parallèle à ce travail de cartographie, on s'est dit, mais au final, qu'est-ce qui reste de tous ces plans? Qu'est-ce qui reste de cette histoire et de cette architecture? Donc du coup, nous avons voulu développer une cartographie différente qui mettrait en exergue les différentes strates, les différents moments, et surtout de voir si c'est une histoire homogène ou si au contraire on est là avec un recoupement d'histoire. La ZUP au départ était un territoire rural composé de domaines et de fermes, c'est pour ça qu'on y retrouve des pigeonniers, des châteaux. Et la construction a commencé à partir de 62 avec la construction de Bellefontaine qui reprend le dessin de Candilis. En 79, on termine la première tranche et on a un basculement, on ne retrouve plus l'architecture de Candilis. Donc dans les années 80-90, on va avoir des opérations ponctuelles avec des petits pavillons ou des petits collectifs. Puis par la suite, avec les 2 GPV successifs, donc en 2003 et 2007, on va avoir de nombreuses destructions et on va essayer d'intégrer des équipements au quartier. Donc du coup, on voit quand on rassemble toutes ces informations que le Mirail, au final, c'est une imbrication d'histoire et d'architecture
Et évidemment, ces deux termes avec un S, car du coup, c'est ce qui fait aussi sa richesse et sa diversité. On va vous présenter en fait l'histoire de la conception de la table des mémoires, qui a été la table utilisée pour aller à la rencontre des habitants et pouvoir échanger avec eux pour venir récolter justement leur mémoire, leur ressenti sur le Mirail. Donc la base de cette table, c'est donc d'être un support pour recevoir des mémoires. Et il a fallu qu'on se demande comment est-ce qu'on peut créer un support de mémoire, comment est-ce qu'on définit ce genre d'outil. Et il a fallu se poser la question de qu'est-ce qu'une mémoire. Donc une mémoire, c'est intrinsèque à l'habitant, c'est intrinsèque aux gens qui la vivent, c'est subjectif, c'est pas exhaustif, ça permet d'avoir un retour sur le Mirail ou quel que soit le quartier dans lequel cette table peut s'insérer. Et donc il fallait qu'on puisse leur proposer quelque chose sur lequel ils puissent directement s'investir. Donc c'est pour ça qu'on a choisi, nous, d'avoir un plateau lisse qui permet d'être un support entièrement appropriable et destiné aux habitants. Dans sa conception, il fait référence à l'architecture moderne constructive tout en venant s'opposer à celle-ci, parce que par le fractionnement de sa structure, elle va proposer une réelle possibilité de connexion. Donc tous les plateaux sont liés entre eux, mais offrent une possibilité d'accueillir de nouvelles mémoires. En plus d'être un support de mémoire, on avait aussi un cahier des charges assez particulier, puisqu'elle se devait d'être légère, transportable, démontable. Et donc pour cela, on a réfléchi à un assemblage en fait constitué d'emboîtements, de sorte à n'avoir besoin d'aucun outil pour la monter. Et les poteaux en fait relient les éléments entre eux et servent à la connexion des plateaux. Ainsi, cette table a été conçue pour se déplacer au sein de l'aire toulousaine. Et de par sa modularité et son évolutivité, ça permet la réception des mémoires des habitants et ainsi de tisser des liens dans la métropole. De sortir du coup d'une image de mémoire de quartier pour essayer d'arriver à une image de mémoire de métropole et donc d'avoir un ensemble toulousain. Donc c'est ce qui a déjà été amorcé sur ce que vous pouvez voir sur ce panneau lors du marché de jeudi matin où on a commencé à partager les mémoires avec les habitants de la mairie. Vous verrez tous les écrits sur la table qui montrent le succès, je pense, de cette action et tout le bénéfice d'avoir ce genre d'objet d'histoire qui se transforme dans l'objet de mémoire et qui permet d'échanger avec les habitants. Maintenant, on va vous présenter le travail du groupe Trace. Et d'abord, peut-être expliquer ce que pour nous signifie une trace. Donc c'est concrètement l'empreinte physique d'un usage, d'une pratique sociale ou spatiale qui est le signe d'une occupation de l'espace. Donc pour procéder, on s'est réparti le quartier, du moins la zone sur laquelle on travaille en 6 secteurs. Le premier plan que vous voyez représente tous les endroits où nous avons relevé des traces, tous les petits points rouges. Donc il est intéressant de voir que ce n'est pas forcément lié à la présence d'un équipement, que ce n'est pas forcément lié à la présence d'un parc, et que certains usages qu'on n'aurait pas forcément décelés se lisaient en pied de bar ou dans des endroits peut-être un peu insolites. Et on a ainsi repéré une quantité de traces assez importante et surtout très variée, qu'il a été très difficile pour nous de classifier. Donc déjà, nous avons compris que la présence d'une trace représente l'appropriation d'espace. De cette appropriation d'espace naît une occupation donc des sols sociales particulières. Nous avons divisé en plusieurs parties. Celle qui est de l'ordre de l'individuel, celle qui est de l'ordre du collectif, qui peut être de la famille, des hommes, des femmes, des enfants, ou celle qui est indéterminée lorsque nous considérions qu'il n'était pas de notre rôle et nous n'avons pas le pouvoir de décider de la raison d'une trace. Ce travail de collecte sur les traces des habitants du quartier du Mirail nous a donc donné des informations sur leurs usages et certaines pratiques sociales. Donc on trouve que c'est important de prendre en compte dans l'élaboration de futurs projets, de les prendre en compte parce qu'elles reflètent finalement leurs appropriations et leur envie. Donc maintenant, on va vous parler des rencontres qu'on a faites avec les habitants.
des premières approches de la mémoire du quartier. On est resté très localisé au niveau de la Rennerie, mais on s'est aperçu qu'on avait une diversité des habitants, des usagers assez grande. Les gens n'étaient pas forcément ceux qu'on attendait au début, c'est-à-dire des gens du quartier, mais beaucoup étaient aussi des gens qui ont vécu ici et qui vivent ailleurs et qui reviennent. Donc à travers ça, on a essayé sur ce panneau de vous montrer un peu les échos de ce qu'on a pu percevoir. Donc des phrases qui revenaient, des phrases qui ressortaient, et qui sont en fait des choses un peu immatérielles qu'on peut vous offrir et vous donner pour comprendre le quartier. Ensuite, le deuxième travail a été de recueillir ces informations sous forme d'un journal avec des entretiens triés par thématique, donc où les habitants abordent les différentes questions qui leur portent à cœur et qui tournent beaucoup autour du devenir de leur quartier, ce qu'on peut comprendre, et qui montrent un grand amour de ce quartier et beaucoup de préoccupations. Donc c'est tout l'atelier ainsi que l'équipe enseignante qui s'est investie dans cette vidéo, donc déjà merci à tous. Et je trouve qu'elle est vraiment révélatrice de ce qui s'est passé pendant ce semestre. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie cohésion de groupe, aussi bien entre les étudiants, les enseignants, qu'un échange entre ces deux parties-là. Et c'est assez rare de voir ça. Donc merci à tous et amusez-vous. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon never goes space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy I'm alone. If you feel like a room without a roof. Because I'm happy I'm alone. If you feel like happiness is the truth. Because I'm happy I'm alone. If you know what happiness is to you. Because I'm happy I'm alone. If you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Yeah, well give me all you got and don't hold it back. Yeah, well I should probably warn you, I'll be just fine. Yeah, no offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy I'm alone. If you feel like